Bonjour à vous et bienvenue par cette magnifique journée de printemps. Remplir ce vide que nous pouvons tous ressentir à un moment à l'intérieur de nous, ce vide de vie, cette sensation que les jours, les mois passent et que, fin de compte, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un manque, il y avait un trou qui attendait quelque chose et un manque de sens. Je crois que la société de laquelle nous vivons, justement, nous porte en erreur parce qu'elle essaye de faire en sorte que nous remplissons ce vide de vie, je veux dire, par l'achat, par du matériel, par faire. Et on a cette désagréable sensation que plus on essaie de faire des choses, plus on achète des choses, et plus on construit ce vide à l'intérieur de nous. Alors, vous le voyez bien, je crois qu'on a tous vécu cette sensation, en tout cas, d'aller faire une course, d'aller faire les soldes, d'attendre quelque chose, d'espérer une activité. On la réalise et puis à la fin, on a cette sensation, je veux dire, ce désagréable sensation de ne rien avoir réglé et que je dirais que même ça empire. Un peu comme si on essayait de remplir une baignoire, je veux dire, et sans avoir mis le bouchon. Donc quoi qu'on fasse, quelle que soit l'intensité de l'eau que l'on fait couler, tout à la fin, la baignoire est vide et on commence à désespérer. Et c'est là, je crois, où beaucoup d'êtres humains se trompent de chemin. Et bien sûr, la société commerciale, elle a son objectif. Elle veut vendre, donc elle se sert de vous pour vendre. Elle vous fait croire que si vous avez tel vêtement, telle chemise, vous serez plus heureux. Que si vous avez telle voiture, telle maison, tout va aller bien pour vous. On le fait et à la fin, on se trouve comme délavé par tout cela. L'investissement le plus important des gens, c'est leur maison. Alors c'est bien d'avoir une maison, c'est important, mais beaucoup de gens investissent émotionnellement, beaucoup d'attentes dans l'achat de cette maison. Ils font d'énormes prêts qui vont durer 20, 30 ans pour certains, en pensant qu'ils vont être heureux, et 6 mois, 1 an après, ils se sentent tristes et désemparés. Donc je crois que c'est important de faire ce constat. C'est que la société de consommation ne fait qu'amplifier ce sentiment de vide que nous avons à l'intérieur de vous. Alors comment le remplir? Je dirais, pour moi, il y a 3 façons, 3 mots. Je veux dire engagement, amour, je dirais, et acceptation qui permet, en tout cas, de réduire ce vide, de le remplir de choses importantes. Engagement. Eh bien, parce que nous sommes tous faits sur cette terre pour réaliser quelque chose. Nous avons tous des talents, certains parleront de mission, mais quelque chose, une passion. Et il faut regarder ça simplement, ce qui vous fait vibrer, tout ça. Donc, il faut s'engager dans ce que l'on aime, soit de façon professionnelle, soit dans nos loisirs, peu importe. Mais il faut vraiment s'engager jusqu'au dernier jour de notre vie. Moi, j'adore ce que je fais, j'aime bien aider, j'aime bien réfléchir, j'aime bien organiser des marches et emmener les gens. Donc je le fais, je l'organise parce que je sens que je résonne là-dedans, vous comprenez? C'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon identité. Alors trouvez ce qui résonne en vous et faites-le. N'écoutez pas les autres qui veulent vous réduire. Ne vous écoutez pas vous-même parce que vous aurez toujours une partie de vous qui au début ne voudra pas. Au début, il faut se faire violence et après, vous verrez qu'on commence à s'habituer à cette nouvelle vie. Deuxième mot, l'amour. On ne fait rien sans les autres, on a ce besoin d'aimer, d'être aimé. Et quand on aime quelqu'un, quand on est là-dedans, donc vraiment la vie prend un autre sens parce qu'on est dans le partage, on est dans l'affection, on est dans l'amour. Alors si vous n'y arrivez pas, si vous allez d'échec en échec, je veux dire, faites un travail sur votre personnalité, faites-vous accompagner pour mieux comprendre votre personnalité, qui est votre bonne personne. Si vous êtes dans un couple et que ça ne va pas, eh bien faites ce qu'il faut, ne vous endormez pas, faites ce qu'il faut pour avoir mieux, et si ça ne marche pas, tirez-en les conséquences, séparez-vous, je veux dire, en faisant les choses, je vous dirais, comme il faut, mais ne restez pas dans une situation par peur du matériel, parce que sinon là, vous allez encore construire le vide à l'intérieur de vous. Le dernier mot, l'acceptation. Oui, l'acceptation de tout ce qui nous arrive, développer notre capacité d'adaptation. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. La vie, vous le savez, c'est comme la météo, elle est, je dirais, imprévisible, elle nous envoie toujours des choses pour évoluer, donc il faut accepter ce côté un petit peu inconfortable de la vie et vous verrez que c'est en l'acceptant, c'est en contrôlant et en maîtrisant ce qui dépend de nous, en acceptant tout ce qui ne dépend pas de nous, je veux dire, en s'adaptant,
que là, on va commencer, je veux dire, à vivre réellement une vie humaine. Et tout cela va remplir le vide à l'intérieur de nous parce qu'on a l'impression qu'on utilise notre pouvoir personnel. Donc je répète ces 3 mots, engagez-vous dans ce qui correspond à votre identité. Allez vers l'amour parce qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé. Et acceptez, faites ce qui dépend de vous et acceptez tout le reste. Adaptez-vous et vous verrez que là, ce vide vraiment, il va commencer à se remplir, je veux dire, de choses vraies pour vous. Tant que vous êtes dans le faux, tant que vous êtes dans le renoncement, tant que vous êtes dans la peur que vous ne faites pas, eh ben, vous êtes constructeur de votre vie intérieure avec toutes les conséquences sur votre corps, sur votre esprit, des mal-être, des douleurs, voire pour certains, des maladies très graves. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment méga, méga, méga important. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, formation pour faire un métier passion, marche avec moi, eh bien, allez voir sur mon site et je me ferai un plaisir d'être avec vous. À très bientôt. Au revoir et merci.